Bonjour, nous sommes heureux en cette fin d'année de vous retrouver et de savoir surtout une chose, tout ce que nous avons appris pendant des mois et des mois maintenant, que vous soyez renforcés par toutes ces instructions, car comme la Bible dit, nous sommes des êtres créés pour recevoir les préceptes de Dieu, les instructions de Dieu. Nous avons vu pendant les semaines écoulées à quel point la crise était sur Paris, à quel point tout était tendu. Les gilets jaunes nous en disent long. Nous avons vu beaucoup de choses écrites sur leur dos, car ils en avaient assez et ils en ont encore assez de ce qui se passe en ce qui concerne notre politique, car la crise est dans leur foyer. La crise semble être partout, toucher tout le monde, et non seulement baisser le moyen de subsistance des gens, mais aussi leur enlever par la même occasion leur paix, leur sérénité, les pousser dans la rue au point de revendiquer le minimum pour pouvoir exister. Nous traversons une crise. Et nous le savons, la crise, c'est quelque chose qui peut nous enlever pas seulement notre moyen de subsistance, mais nous enlever aussi notre capacité par rapport à notre ressenti. Nous ressentons les choses négativement et heureusement, parmi les gilets jaunes, nous avons vu certaines personnes avec des écriteaux sur le dos parlant d'espoir, parlant de mieux-être, parlant de sortir de la crise et de trouver une solution afin de pouvoir vivre. Vous savez, nous pensons que la crise est une mauvaise chose, mais seulement dans certaines langues, le mot crise ne veut pas toujours dire quelque chose de négatif. Quand nous regardons les Chinois, ils disent souvent « weiji » en chinois. Et le « wei » signifie danger, certes, mais c'est un danger qui a un « ji » derrière. Et le « ji » signifie opportunité. Donc c'est vrai que quel que soit ce que nous traversons, il y aura toujours une difficulté, il y aura toujours une difficulté qui nous mettront probablement en danger, ou qui mettront une situation en danger, ou qui mettront notre paix en danger, mais il y a toujours un espoir, il y a toujours une opportunité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salomon nous dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Et le premier mot pour temps, c'est Zéman. Il y a aussi un deuxième mot qui est Et. Il y a un temps pour toute chose et un moment pour chaque chose qui se fait sous le ciel. C'est la raison pour laquelle nous devons rester vraiment plantés dans ce que nous voulons et savoir que parfois, tous les moments ne sont pas notre moment, mais à tous les moments correspondent une opportunité. Le premier mot, Zéman, signifie un temps déterminé. Il y a un temps déterminé pour nous. Il y a un programme pour nous. Il y a une période de temps qui nous est assignée. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas nous attendre à vivre toutes les périodes de notre vie comme si c'était une bonne période et que tout irait bien et que... Non. C'est une bonne période dans le sens où nous allons prendre de l'instruction, nous allons apprendre quelque chose de cette situation. Mais c'est vrai que cette situation n'est pas toujours agréable. Tous les moments de notre vie ne sont pas toujours agréables. Mais le deuxième mot nous rapproche un peu plus de ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il y a un moment pour toute chose sous le ciel. Et ce mot, c'est « être ». Dites-le, il y a un événement pour chaque moment que vous traversez. Ou encore, il y a un temps usuel, une occurrence pour tout ce que vous traversez. Il y a une occasion propice, c'est-à-dire que dans chaque chose que vous vivez, il y a des occasions.
Il y a des occasions, des opportunités. Même le mot signifie fortune. Il y a une fortune, même dans le danger que vous allez traverser. Danger de langage, danger éducatif, danger de voir vos enfants sombrer dans des difficultés. Mais même dans ce danger, il y a une fortune. Il y a une rentabilité, il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à extraire. Souvent, il nous arrive de construire avec les autres. Et nous construisons pendant longtemps avec les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous en avons réellement besoin. Nous sommes des êtres sociaux et Dieu nous a créés avec cette faculté à nous sociabiliser. Mais il y a toujours un mais. Il y a un temps pour chaque chose en ce qui concerne les personnes aussi. Et quand nous prenons l'image d'un arbre, nous voyons qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est vrai qu'après un certain nombre d'années, les branches sèchent et se cassent. Mais la racine reste toujours. Et c'est vrai que nous aurions tous aimé avoir, non des amis feuilles qui partent au bout de 9 mois, ou des amis en branches qui se cassent au bout de 2 ans, 9 ans, qui sait. Mais nous avons surtout besoin d'amis racines. Et c'est vrai que nous nous trompons parfois en considérant toutes les personnes qui sont en nous, toutes les personnes qui nous abordent comme des personnes racines, des personnes qui vont rester. Et c'est là que le bas blesse, parce que les gens nous rencontrent et les gens nous quittent. Il y a un temps pour se rencontrer, il y a un temps aussi pour se séparer. Moi, j'expérimente dans ma vie toujours ces grandes séparations. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, j'ai acquis l'art de dire au revoir aux gens. Et je crois que ça doit être la même chose pour vous. À la fin de l'année, il y a des gens à qui vous allez devoir dire au revoir. Et c'est vrai que quand une personne vous quitte, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors on essaie de le retenir. Reste encore un peu. Moi, je vais vous donner un conseil de l'apôtre Paul. Quand une personne vous quitte, laisse la personne s'en aller. Laisse la personne s'en aller. Votre avenir n'est pas ancré dans celui qui se sépare de vous. Jamais, jamais. Dieu n'a pas ancré votre avenir dans la personne qui se sépare de vous. La personne qui se sépare de vous a été là pour un temps. Même un copain, même un ami, Dieu peut utiliser ces personnes comme un tremplin pour vous propulser vers votre destinée. Mais ce n'est pas parce que Dieu a utilisé cette personne comme un tremplin à un instant T que cette personne est habilitée à vous emmener à votre destinée. Le texte que nous allons prendre se trouve en 1 Jean 2, verset 19. Il dit « Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » J'aime beaucoup. Cette phrase m'encourage. Quand les gens vous quittent, sachez qu'ils n'étaient pas venus pour rester. Et que c'est une bonne chose qu'ils s'en aillent. Car il dit ils seraient demeurés avec nous s'ils étaient des nôtres. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Il y a des gens qui sont là pour 1 mois, pour 2 mois. Dieu va les envoyer vous apprendre quelque chose. Et parfois, il y a des gens qui sont venus pour 1 an dans notre vie, mais certaines personnes se trompent. Ils se trompent au point de se marier avec ces personnes ou s'installer avec ces personnes, parce que maintenant on s'installe beaucoup. Et 1 an après, ils sont désorientés parce que ça fait toujours mal de devoir se séparer. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ce n'est pas parce que quelqu'un a passé un laps de temps dans votre histoire qu'il en fait définitivement partie. Il faut tout le temps vous dire quand une personne vous quitte, quand vous avez tout fait pour que la personne soit là et que vous avez toujours cru que la personne continue à cheminer, vous n'avez rien fait pour que la personne ne soit plus là et que la personne parte, dites-vous qu'il a fait son temps. Dites-vous que cette personne a fait son temps. Il y a une chose qu'on doit apprendre dans la vie et qui est très, très difficile, c'est que la vie est faite de changements. Et que tout changement apporte une crise. Certaines crises viennent de nous, je le reconnais.
Mais toutes les crises ne viennent pas de nous. Vous ne serez pas toujours l'auteur de toutes vos crises. Ce ne sera pas toujours votre faute, mais votre responsabilité, si. Troisièmement, d'autres crises nous sont imposées. Vous entrez chez vous, vous êtes heureux, vous êtes assis, vous attendrez votre conjoint qui ne rentrera pas. Cette crise vous est imposée. Vous ne saurez jamais pourquoi, parce qu'il sera assez lâche pour ne pas vous le dire. Vous ne saurez jamais quelle est la raison fondamentale, est-ce que vous êtes inclus ou pas, parce qu'il ne vous le dira pas. Et vous allez devoir vivre avec ça. J'ai rencontré une personne qui me disait à quel point elle avait mal de sa séparation parce que simplement, elle ne savait pas pourquoi son mari était parti. Mais dans l'autre sens aussi, il y a des hommes qui me disent « Écoute, je suis rentré et puis j'ai plus trouvé mon épouse. » Et elle ne m'a jamais expliqué pourquoi. Les amis, il y a des crises qui nous sont imposées. Quatrièmement, le résultat d'une crise est un véritable changement, doit provoquer un véritable changement. C'est à travers les crises que nous grandissons et nous apprenons à appréhender les choses. Cinquièmement, maîtriser la crise, c'est ça le management. C'est ça savoir manager un changement. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour manager des changements. Il nous a créés pour manager, ou encore en français courant, faire le ménage, gérer les difficultés, gérer les positions. Nous ne devons pas nous induire en plus de difficultés en ayant une mauvaise gestion de ce qui nous arrive. La crise se travaille. Et si vous apprenez à travailler les crises, vous apprendrez à toujours garder votre espoir intact. Rien n'est stable dans la vie. Le changement conduit souvent à une crise de confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a laissé que vous devriez vous discréditer. Non. Vous avez de la valeur, c'était pour un temps, et le temps passe, et les choses changent, et vous changerez aussi, et vous devez changer avec les choses, parce que si vous ne changez pas, la crise de confiance en vous-même n'ira qu'en s'accentuant. Sachez en tout cas que le changement, c'est une chose bénéfique. On peut ne pas l'aimer, mais de toute manière, le changement ne nous demande pas notre avis. Le changement s'impose. On va parler de quelques caractéristiques du changement. Le changement est permanent et constant. Et le changement est inévitable. Vous pourrez aller où vous voulez. Les choses changeront à votre insu, mais les choses changeront quand même. Sachez aussi que la Bible dit que tout a une période, tout a une saison. Et c'est une bénédiction pour nous que cela existe. Tout a une saison. Chaque moment que vous traversez est important. Ça vous est arrivé de vous enrhumer? Eh bien, il y a une saison aussi pour s'enrhumer. C'est la période en ce moment. Ça vous est arrivé d'avoir très froid ces 2 jours qui sont passés parce que le thermomètre avoisine les -1? Eh bien, il y a un temps pour ça aussi. Il vous faut sourire, ne pas incriminer le froid, mais savoir que c'est une chose programmée. Dieu programme les périodes, Dieu programme les temps. Et même des choses que Dieu avait programmées de la bonne façon, notre mauvaise gestion de la chose peut transformer la chose en une mauvaise expérience. Ce que Dieu a programmé est une bénédiction. Ça peut vous étonner, mais même le fait que quelqu'un vous quitte, ça peut aussi être une bénédiction. Ça peut être aussi Dieu qui fait la place pour vous mettre une personne adéquate à vos côtés. Ce que nous savons, ce que la Bible nous dit, c'est que tout est pour un temps. Il n'a pas dit tout est pour tout le temps, heureusement. Tout est pour un temps. Une saison ne dure jamais éternellement. Toute période laisse place à une autre période. C'est comme les trains. Un train va chasser un autre. Les amis, c'est comme les émotions. De même que vous ne pouvez pas
vous mettre en colère et être dans la joie en même temps, eh bien, c'est pareil pour les périodes. Vous ne pouvez pas traverser 2 périodes en même temps. Vous traverserez période après période. Et moi, je suis très heureux. Je suis heureux que rien n'est permanent. Essayez de vous imaginer. Si vous traversez une période de misère ou une période de maladie et que les périodes étaient permanentes, essayez de vous imaginer dans quoi est-ce que vous vous engagez. Eh bien, les amis, tout est comme ça. Rien n'est permanent et c'est une vraie bénédiction. Aujourd'hui, vous avez un enfant qui n'est pas calme, eh bien, prenez patience. Le calme va arriver. Éduquez-le, persévérez avec lui, priez avec lui, et puis vous allez voir que le calme va venir. Eh bien, pour tous, c'est comme ça sous le soleil. Les périodes sont occasionnelles. C'est juste un mauvais moment à passer. Mais ce mauvais moment nous apportera des caractéristiques qui viennent de Dieu. Les saisons ont aussi des caractères. On va essayer de voir quelques caractères. Le problème avec les saisons, c'est que même quand on ne les recherche pas, ces moments-là viennent. Les saisons s'imposent à notre vie. Et c'est aussi éducatif, parce que vous n'iriez pas les chercher vous-même. Les saisons sont continuelles, on l'a dit tout à l'heure, inévitables, mais ils sont aussi irrésistibles. Que vous le vouliez ou pas, il entrera dans votre vie et il changera ce qui doit être changé. La saison n'épargne personne, que vous soyez riche ou pauvre. Les difficultés arrivent quand ils arrivent. Les bons moments arrivent quand ils arrivent. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour aborder des sujets sérieux et il y a un temps aussi pour de l'humour. Les saisons n'épargnent personne. Les saisons ne demandent aucune permission. Les saisons s'imposent. Les saisons s'accompagnent de changements. Que nous contrôlions ces changements ou pas, les saisons qui arrivent dans notre vie amèneront le changement. Les saisons, comme on l'a dit, sont périodiques et ça, c'est une vraie bénédiction. Parce que si une chose devait s'imposer dans votre vie et rester à vitam aeternam, essayez d'imaginer le malheur que ce serait pour vous. Utilisons les saisons de la bonne manière. Que réclament les saisons de nous? Quand Dieu nous a mis dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, gère la terre, cultive-la, garde-la, sois un bon manager. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le travailler. Les amis, j'aime bien cette expression. L'Éternel l'a mis pour le travailler. En clair, quelle différence il y a entre une forêt et un jardin? La forêt n'est pas travaillée. La forêt est désorganisée. Tandis que le jardin, il est managé, il est organisé. On peut avoir plus de rentabilité parce qu'il est managé. Les saisons ne se battent pas contre nous. C'est nous qui appréhendons mal les saisons et les saisons deviennent un véritable combat. Non, les saisons ne sont pas contre nous. Les saisons sont pour nous. C'est pourquoi Dieu le dit dans Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Parce que ceux qui aiment Dieu gèrent, ceux qui aiment Dieu managent. On a tous des moments d'hiver et des moments d'été. Car tant que la terre et le ciel passeront, les saisons seront toujours là. On a besoin d'utiliser les saisons, de les utiliser pour notre épanouissement. Et on n'a même pas besoin d'aller les chercher. C'est une grâce de Dieu que les saisons viennent jusqu'à nous. Que nous soyons contents ou pas, les saisons viendront toujours. Et vous savez, les saisons viendront toujours tout équilibrées. Equalizer. Les saisons viendront toujours tout équilibrées. Il faut un temps pour cet équilibre. Et si vous n'allez pas chercher cet équilibre, les saisons arriveront pour vous aider à équilibrer votre vie. Pourquoi, pourrait-on dire, pourquoi les saisons? Pourquoi traverser les saisons? Traverser les saisons nous permettent de pouvoir comprendre comment développer les caractères de Dieu en nous. Les amis, sans saison, qui serait patient? Sans saison, qui serait persévérant?
Sans saison, qui serait compatissant et miséricordieux? Sans saison, qui serait solidaire et généreux? Non. Les saisons nous apprennent à développer les caractères de Dieu et nous en nous. 3 choses que vous deviez éviter coûte que coûte. Si vous voulez bien manager les saisons, ne soyez jamais complaisants. Vous savez, des gens qui savent passer sur un précepte, passer sur un principe, passer sur un commandement de Dieu comme si de rien n'était, faire leur petite sauce et croire que tout ira bien. Non, Samson l'a essayé, il a échoué. Deuxième chose qu'il a essayé, il est resté tout le temps dans son ressenti, toujours en colère contre les Philistins. Ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, je vais me venger. Eh bien voilà, une manière de détruire le caractère de Dieu en vous et ne pas bénéficier des saisons qui viennent pour vous permettre d'avoir un management extraordinaire, c'est utiliser de la rancune, utiliser tout le temps la colère, la tristesse, utiliser le ressenti, ou le ressentiment plutôt. Les amis, évitez ces 2 choses, la complaisance et le ressentiment. 3e chose, évitez la négligence. Samson a été négligent quand il parlait à Delila. Delila, chaque fois, elle lui disait « Je vais te détruire, les Philistins sont sur toi. » Il disait « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Le résultat, quand on pense à Samson, au lieu de penser à Samson comme quelqu'un qui intercède entre Dieu et le peuple, on pense toujours à Samson comme une personne qui a fini sa vie en tournant une meule, en tournant une meule, en tournant une meule, et a fini par se venger en explosant un édifice et en se suicidant. Les amis, qui change les périodes? Alors, Daniel nous dit, il y a dans le ciel un Dieu à qui appartient toute la sagesse. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne de la sagesse aux sages et de l'intelligence à ceux qui en ont. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Oui, dit Daniel, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et nous devrions pouvoir dire merci Seigneur. Surmonter les changements qui viennent jusqu'à nous. Les choses ne sont pas aussi mauvaises que nous les voyons, mais aussi mauvaises que nous les pensons. Alors, ne laissons pas nos pensées détruire notre environnement par une mauvaise gestion que l'on croit ou que l'on voit, mais surtout, accrochons-nous à manager les choses que Dieu fait entrer dans notre vie et ne regardons pas les choses comme une mauvaise chose. Regardons toute chose comme une chose qui est là pour concourir à notre bien. Prenons quelques exemples. Un jour, Job était riche, ensuite il est devenu pauvre. Et il a continué à glorifier le nom de Dieu. Et il est devenu très très riche après. Un jour, David était applaudi par le peuple et un jour, il devait se cacher du peuple parce qu'on en voulait à sa vie. Un jour, David est monté sur le trône et un jour, il s'est sauvé parce que son fils en voulait à sa vie. La Bible nous dit aussi que dans Luc chapitre 16, un jour, l'économe infidèle, il dirigeait une société. Et un jour, l'économe infidèle s'est trouvé au chômage. Mais heureusement, il a bien managé pour ne pas se retrouver à la rue. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Vous vivez avec une femme, avec des enfants qui grandissent. Rien n'est acquis. Dites-vous que vous devriez vous préparer toujours au changement. Si vous ne vous préparez pas au changement, le changement viendra malgré vous. Préparez-vous toujours au changement. Soyez attentifs. Entourez votre famille. Prenez de bons principes. Parce que tout ce que vous croyez acquis peut disparaître à la fin de cette année 2018. Vous pouvez commencer 2019 dans autre chose. Sachez que vous devriez vous attacher à rien de ce qu'il y a sur cette planète. Parce que le changement touche tout ce que vous croyez posséder. Mais un encouragement est là.
Managez bien le changement. Quand la tristesse arrive, appréhendez bien la tristesse. Entourez-la. Mettez-vous à genoux. Avancez comme Dieu vous le dit. Et construisez, construisez. Ne laissez jamais un changement, qu'il soit négatif ou positif, ne laissez jamais un changement vous mettre à genoux. La Bible dit que 1000 fois le juste tombe, mais il se relève. Il peut tomber 7 fois, il peut tomber 1000 fois, mais il se relève. Quel que soit ce qui se passe, ne laissez jamais un événement détruire ce que vous construisez. Mon fils me disait, la semaine dernière, il me dit, papa, tu sais pourquoi j'aime Jésus? Parce que le fait de croire ne me fait jamais me retrouver le bec dans l'eau. Chaque fois que j'ai un échec, je me dis, ce n'est pas l'aboutissement que Dieu voulait pour moi. Chaque fois que je traverse un échec, je me dis, ce n'est pas l'aboutissement. Ce n'est qu'un moment. Ce n'est qu'un moment, mais un petit moment par rapport au grand moment de mon existence que je vais vivre. Alors, il m'a encouragé en me disant, papa, un jour, si tu traverses un échec, sache que ce n'est jamais dans l'échec que Dieu voulait nous emmener. Dieu voulait seulement qu'on le traverse parce qu'il nous emmène quelque part où le fait de traverser cet échec va nous permettre de vivre une vie extraordinaire. Et il a raison. Disons-le comme ça, notre extraordinaire n'est pas dans notre échec, notre extraordinaire est devant nous et l'échec est simplement là pour nous aider à manager notre extraordinaire. Que Dieu vous bénisse en 2019 et qu'il vous emmène vers des choses à manager encore plus extraordinaires que ce que vous avez managé en 2018. Mais restez des bons managers. Quand vous avez été mis dans le jardin d'Éden, quand vous avez été mis sur cette planète, c'était simplement pour gérer. Ayez une bonne gestion en 2019 et que Dieu vous bénisse. Amen.